Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien, vos parents, vos amis, tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va réagir à Booba qui répond à Rof, qui se considère comme le padre du rap, les amis. Qu'est-ce qu'il dit? Où est ton stade de France, petit? Mais ce n'est pas fini, on va aussi réagir à Rof qui parle de la dégradation des business de Booba. Il dit, ce n'est que le début. Oh là 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 là, les amis, on va suivre ça de très près. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man. Booba propose à Rof de faire un stade de France pour prouver qu'il est le padre du rap français vraiment. Comme vous l'avez suivi récemment les amis, le clash entre Booba et Rof est relancé il y a quelques jours, suite à la polémique suscitée par le morceau Dédé de Booba en featuring avec Ben H. Alors, de son côté, Rof a été obligé d'intervenir pour exprimer son opinion et montrer au public la réalité de son rival Booba. Alors, comme la plupart sur les réseaux sociaux, Ousni a bien rigolé sur le morceau Dédé et l'idée de faire un hommage à Désiré Doué pour faire le buzz et gagner l'appréciation du joueur. Mais il semble que le plan en cop n'a pas réussi. Rof il a même remarqué que les chiffres du morceau Dédé sont très suspects. Il était classé presque en première semaine, top 50 en France, top 24 au Japon et top 34 à Singapour. À cause de ça, l'hypothèse de la tricherie était claire pour les internets, parce que tous ces states sont incompréhensibles pour un titre fraîchement accueilli. Rof a également soulevé la question de la sorcellerie que Booba pratique pour réussir au rap. Mais le DUC de son côté, il a résumé tous les critiques qu'il a reçus de Rof par un défi de Stade de France, montrant que Ousni n'est pas encore parvenu dans sa carrière. Booba il a commenté au-dessus, Rof, moi je dis, vu que t'es le padre du rap game, lance un Stade de France, easy pour le padre normalement. Concernant les avis des internautes, on peut dire par exemple, mais franchement t'as fait ton Stade de France en fin de carrière, pendant que Gims avait déjà fait le sien, et Desjoules et Nino, eux l'ont rempli 2 ou 3 fois, plus que toi, c'est ridicule vraiment. Booba soit franc, Rof en concert, c'est un vrai spectacle. On dirait un cop de supporters. Chaque morceau joué, c'est un but. Chaque couplet, c'est la folie dans le public. Booba, t'es une state à la Snap. Rof, c'est la référence dans tous les quartiers de France. Arrête de mentir, sale fraude que t'es. Des banques à tricher, faire des montages. Tiens, écoute le son à la fin. C'est cadeau, et prends de la graine. Et parle pas de Stade de France. On sait tous que t'as pris la fuite à Urbain. Peut-être que t'es va. Oh là 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 là, les amis. That's crazy, bro. Où est ton Stade de France? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas si Rof lance un Stade de France, il le remplira. Je ne sais pas. Peut-être. Mais si on veut le savoir, la décision doit venir de lui. Il n'a qu'à essayer de lancer ce Stade de France et on verra s'il en est capable. Je pense qu'il pourra le remplir. Parce que Rof, c'est quand même une légende, les amis. Avant, je ne le connaissais pas. Parce que nous, on était trop petits pour connaître Rof. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui le connaissent et tout ça. Mais Rof, c'est un ancien. Ce n'est pas la même chose que Booba. C'est vrai que Booba aussi, c'est un ancien. Mais sauf que Booba, par la suite, s'est diversifié. Donc, c'est pour ça que moi, je connais Booba et je ne connaissais pas Rof. C'est vrai que pour un son qui vient de sortir, être top 50 en France, c'est possible. 24 au Japon, je doute. 34, Singapour, come on, dog. Ce son n'est pas en anglais, donc on dirait que Rof a raison cette fois-ci. Parce que si c'était un son en anglais, je pouvais comprendre. Mais là, c'est en français. I don't know. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on va voir pourquoi Rof annonce la chute des business de B2O. L'agence des influenceurs, Starting Block de Booba terminée et liquidée judiciairement par le tribunal, Rof se moque de lui.
L'agence SPK, fondée par Booba en novembre 2023 avec Claire Dabrowski et Anne Cibran, est bel et bien terminée. Il a été liquidé judiciairement par le tribunal de commerce de Paris le 3 mars 2025, malgré ses ambitions de promouvoir des talents urbains, comme par exemple sport urbain, graffiti, mode et cinéma, avec une approche éthique et transparente. L'agence n'a pas survécu. Cette liquidation intervient dans un contexte où le DUC est engagé dans deux conflits judiciaires, notamment ses anciens clashs avec Magali Berda. De son côté, Booba n'a pas hésité à réagir il y a quelques heures sur Instagram concernant ça. Il semble qu'il porte la responsabilité de cet échec à Claire Dabrowski, qui avait la responsabilité de gérer l'agence. Cette nouvelle n'a pas passé inaperçue à Ruff, qui s'est réjoui de ce qui s'est passé avec son ennemi de longue date, en plus de critiques qui lui en étaient adressées la semaine dernière concernant son morceau Dédé et la triche en stream. Ruff a bien se moqué cette fois-ci des business que Booba a lancés et ses investissements en parallèle de sa carrière en rap. Ruff il a dit: c'est le total coulé, parfum coulé, textile coulé, whisky DUC coulé, NFT coulé, label, musique, agence. Rien ne sert d'appeler ton marabout pour encore me marabouter. C'est que le début, ça va pas être joli mon coco. Tout se paye, Dieu est grand. Oh là 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 là, les amis, tout se paye. Dieu est grand. Dieu est vraiment grand, les amis. Mais revenons à nos moutons. Je ne savais pas que l'agence avait coulé B2O. Ce que je peux dire pour conclure cette affaire, c'est que Ruff a raison. Tout commence par tomber. C'est vrai que l'agence, entre guillemets, ce n'est pas un business que Booba... C'est vrai qu'on ne va pas dire qu'il ne voulait pas développer ça. On ne va pas dire ça. On va tout juste dire qu'il n'a pas réussi dans ça. C'est vrai qu'il a clashé Magali Berda, tout ça. Il a sorti le peuple des griffes des influenceurs. Mais lui-même, il a échoué dans ce domaine. Donc, plus concrètement, comme Ruff l'a dit, ça ne va pas être joli. C'est que le début. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Life is life, man.